Le lundi 12 avril, Ziggy, 1 an, prend le frais comme d'habitude devant le Zoé Bouillon, le restaurant de Clara, sa maîtresse. Mais le temps de me retourner, plus de Ziggy, raconte la jeune femme de 29 ans. Ziggy la mascotte ne s'enfuirait jamais, heureux qu'il est de venir le matin sur le scooter de sa maîtresse. En panique, Clara file à sa recherche dans les rues du 10e arrondissement de Paris. Immédiatement, j'ai arrêté de vivre, de dormir, de manger, et j'ai déclenché le plan XXL pour le retrouver, se souvient-elle. Elle imprime des affiches pour tapisser le quartier et inonde Internet de sa photo, les sites spécialisés dans les animaux perdus autant que les réseaux sociaux. Sa chance, si est que le croisé Jack Russell et Chihuahua aux yeux bleus est unique en son genre. Dès le lendemain, une cliente du quartier est venue me dire que Ziggy avait été enlevé sous ses yeux. L'homme était si tranquille qu'elle l'avait pris pour un ami. Elle se sentait coupable, mais elle m'a donné la description du voleur. Des amis, des policiers, Valérie Damido, Stéphane Plaza. Tous mobilisés. Clara l'ajoute à celle du chien, déclare le vol au fichier d'identification des animaux domestiques, et porte plainte. Les partages sont innombrables, jusqu'à un groupe privé WhatsApp de policiers amoureux des chiens, ou des people qu'elle a l'idée de solliciter parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés, comme Valérie Damido et Stéphane Plaza. Jamais je n'aurais imaginé une telle solidarité. Je vivais mon téléphone greffé à la main, enfonçant là où on me le signalait, sans doute possible. Les gens tiquaient de voir un aussi joli chien avec un SDF, puis voyaient l'alerte, mais après, raconte Clara. Pendant une semaine d'angoisse, elle sillonne le 7e arrondissement de Paris, puis la gare d'Austerlitz, puis la gare de Lyon. J'imaginais tous les scénarios. Qu'il tombe dans un trafic, soit revendu, à l'étranger peut-être, ou le pire du pire, mort. Le lundi suivant, Maria, une amie d'amis mobilisée depuis le début, a l'idée d'envoyer la photo à une copine toiletteuse, Sabrina, qui rentre de Cannes et manque son train. Un hasard incroyable qui l'a fait se retrouver nez à nez avec Ziggy et son voleur, devant la gare, à 900 km de la capitale. Le relais de l'amitié a permis de ramener Ziggy en jet privé jusqu'à sa maîtresse. Clara reçoit la photo et confirme, ivre de bonheur. Encore faut-il récupérer le trésor. Sabrina embobine le SDF, le temps d'alerter la vétérinaire la plus proche, qui fonce avec un lecteur de puces électroniques, escorté par la brigade ferroviaire, identité confirmée. Après un petit séjour au commissariat, où le coupable a fait 48 heures de garde à vue, le relais de l'amitié a permis de ramener Ziggy en jet privé à Avignon, où sa maîtresse est arrivée ventre à terre. Sanglots de bonheur, danse du chien, et retour à Paris. Ziggy a été bien traité mais, en rentrant, il a dormi comme jamais et boudé les croquettes, il a dû manger du jambon, rit aujourd'hui Clara qui, maintenant, l'attache pendant son service. Mais il s'y est très bien fait, précise-t-elle. Peut-être parce qu'une aventure dans une vie, ça suffit.